Bonjour et ravie de vous retrouver sur Yoga et Mindset. Pour cette 3e semaine de mai, j'ai hâte que vous découvriez cette séance. On va essayer une posture de yoga qui demande un peu de souplesse, surtout au niveau des jambes, un petit peu au niveau de l'ouverture de la cage thoracique. C'est pourquoi les 2 semaines d'avant, je nous ai fait travailler la mobilité des jambes et des hanches et du dos. Pour cette séance, vous aurez éventuellement besoin d'une brique de yoga. C'est tout. C'est parti, on commence ? Ok, joignez vos pieds, enfoncez les dans le sol. On va prendre 3 respirations, tout en détendant son abdomen, en détendant ses lombaires, en relâchant les épaules. Recentrez-vous sur votre corps et sur ses sensations. Et c'est parti avec une première inspiration. Baissez les fesses pour venir se placer en posture de chaise, les mains au plafond. On va tenir ici pour 3 respirations. Enfoncez bien les pieds dans le sol. Les genoux restent sur une même ligne. Il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Prenez garde à ça. Inspirez, relevez-vous. Expirez. Inspirez, amenez le genou droit vers la poitrine. Expirez, pliez la jambe de terre et venez poser la cheville droite sur le genou gauche. On va essayer de chercher le sol avec ses fesses, de descendre un peu plus bas. Et si on est à l'aise, on vient caler ses coudes sur son tibia. Expirez, on contrôle. Inspirez, relevez-vous et envoyez le pied droit derrière. On va se mettre dans notre posture de la grande fente, bras au plafond. Inspirez, expirez, essayez de chercher un peu plus bas avec les hanches. S'il faut, reculez votre pied de derrière. On va essayer de tenir la posture ici. Essayez vraiment de chercher l'étirement. Ok, expirez. On va venir pivoter sur le côté. Mettez vos pieds parallèles, mains sur les hanches et on va venir chercher en avant. Penchez-vous. Venez poser les mains au sol si c'est plus confortable pour vous. On essaye de chercher le plus bas possible en gardant le dos bien agrandi. On va tenir ici pour 3 respirations. Ok, remettez les mains sur les hanches et on va remonter le buste. Ok, on va tourner le pied droit en direction de notre mur et venir se replacer de nouveau sur notre fente. Donc cette fois-ci, on est en train d'étirer l'autre côté. Inspirez, à l'expiration, essayez de chercher plus bas avec vos hanches. Inspirez et sur l'expiration, venez sur votre jambe droite et ramenez le genou gauche à votre poitrine. Inspirez, expirez, posez la cheville gauche sur votre genou droit au-dessus. Expirez, cherchez plus bas avec vos fesses. Posez les coudes sur le tibia. Regardez un point fixe, tenez bien l'équilibre. Inspirez, reposez les pieds au sol et on va venir lever les bras au plafond, se mettre sur la pointe des pieds et descendre en contrôle tout doucement avec nos fesses
et on va venir se placer dans notre posture du squat yogique. Si on a assez de mobilité dans les chevilles, les talons sont posés au sol. Sinon, on peut très bien rester sur la pointe des pieds. Attention, vos genoux ici poussent vers l'arrière. On ne les laisse pas tomber vers l'avant. On cale ses coudes entre ses genoux. Et pour accentuer l'ouverture des cuisses et des hanches, on peut pousser avec ses genoux en arrière. Inspirez, envoyez le pied droit derrière, le plus loin possible et on se place dans notre posture du lézard. Donc, si possible, on garde le genou en suspension. Si on est à l'aise, on peut poser les avant-bras au sol. Et si ça devient trop compliqué, on peut poser le genou. Recherchez vraiment l'ouverture de la hanche, l'étirement dans le psoas et dans l'arrière de la cuisse. Inspirez, revenez sur vos bras et on va venir se tourner de l'autre côté. Hop, écartez votre pied droit de façon à ce qu'il sorte du tapis et on va revenir se placer de nouveau dans notre posture du lézard. Vous pouvez ajouter des petits mouvements. Attention, soyez vraiment tout doux en ajoutant le mouvement, soit d'avant en arrière, soit sur le côté. Venez poser vos avant-bras. Vous avez toujours l'option de poser le genou. Inspirez, replacez vos mains sur le tapis. Mettez-vous en posture de planche. Inspirez et à l'expiration, amenez le dessous de votre pied gauche derrière la main opposée. Et essayez de descendre le genou et de descendre les hanches en direction du sol. Ici, on vient chercher l'étirement tout doucement. Moi, je suis assez basse, mais si vous êtes ici, c'est très bien aussi. L'important, c'est de ressentir un étirement. Ok. Inspirez, ramenez le pied derrière. Expirez, faites la même chose avec l'autre pied. Donc là, le but, c'est que le pied et le genou soient le plus proche de l'arrière des mains. Et si vous regardez bien, derrière votre genou, ça forme un angle droit. Ok, expirez, ramenez le pied derrière, venez vous asseoir et placez de nouveau. Donc on va commencer avec la jambe gauche en dessous. Donc placez votre pied avec une distance suffisante pour comme former un angle droit avec son genou. Et on va venir placer la jambe droite au-dessus, tout au-dessus. Donc si vous regardez bien, ça forme vraiment un beau triangle entre vos genoux, vos pieds et vos hanches. Donc ici, on vient vraiment étirer la fesse. Vous devez la sentir. Inspirez et si vous êtes à l'aise, allongez le dos et venez chercher en avant. Inspirez, remontez. Même chose de l'autre côté. Donc placez-vous bien d'abord. Et sur une expiration, on allonge le dos et on vient chercher en avant avec le buste. C'est le buste qui veut aller chercher loin à l'avant de notre tapis. Et non notre nombril qui veut venir se coller aux hanches. C'est de relâcher les tensions, ce qui vous permet de descendre un peu plus sur une expiration.
inspirer, remonter. Et on va venir se remettre en planche. Inspirez. Sur l'expiration, amenez le genou entre les mains. Et c'est là qu'on va avoir besoin de notre brique. On va pouvoir caler de cette façon, sous notre fesse. Donc là, en fait, je vous emmène sur la posture de Ekapada Raja Kapotasana, la posture du pigeon. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez retourner la brique pour aller un peu plus bas avec vos hanches. Et si vous êtes même complètement à l'aise, vous pouvez totalement enlever la brique pour venir vous placer entièrement au sol. Ici, vos hanches regardent face. On n'est pas en train de les tourner sur le côté. Donc on travaille en même temps un peu de mobilité de colonne en envoyant la poitrine en direction du plafond et en la tirant vers l'avant. Si c'est trop, vous pouvez tout à fait avancer vos mains pour enlever ce travail de mobilité de la colonne, pour enlever cet étirement. En revanche, si vous voulez, vraiment grandissez votre dos. Vous pouvez repousser le sol avec votre jambe à l'arrière. Et pour les plus à l'aise, vous pouvez plier le genou de derrière et attraper, caler le pied dans le coude. Donc là, on est même sur notre posture du pigeon royal. Attention de bien garder les hanches face à votre tapis. Et sur une expiration, relâchez en contrôle. On va se replacer en planche. Donc on inspire. Cette fois-ci, on place le genou gauche entre les mains. On vient caler sa brique au besoin sur la tranche pour être le plus haut possible. Si c'est pas une brique, un gros bouquin, ça fait aussi l'affaire. Si vous êtes à l'aise, on peut descendre un peu la brique. On n'est pas obligé d'aller tout de suite chercher le sol, on peut y aller étape par étape. Essayez de vous détendre ici. Le genou est soit en suspension, soit placé sur le sol. Et pour les plus à l'aise, on vient complètement enlever la brique et poser ses fesses au sol. On peut ajouter l'étirement de la colonne. Attention à bien agrandir votre dos. Ici, on n'est pas juste en train de cambrer. Repoussez le sol avec votre jambe à l'arrière. Et pour les plus à l'aise, on plie la jambe de derrière et on cale le pied dans le pli du coude. Et sur une expiration, on relâche. On revient en planche, on pose les genoux au sol et on va venir tout simplement s'asseoir. On va venir détendre ses jambes. Vous pouvez les tendre devant vous, les faire rebondir l'une après l'autre. Et si vous voulez vous assouplir encore plus, vous pouvez même suivre un programme que vous pouvez retrouver sur mon site internet, un programme de yoga et d'assouplissement. Et vous pouvez vous féliciter d'avoir tenté cette pose qui est une pose avancée qui demande pas mal de souplesse. Vous pouvez aussi vous féliciter pour avoir tenté la posture, travaillé pour l'atteindre. Remerciez-vous pour les efforts que vous avez fournis et n'hésitez pas à répéter ce cours qui est justement construit tout autour de cette posture pour pouvoir l'atteindre. Si vous la répétez, votre corps s'adaptera et il sera plus simple de rentrer dans la posture au fil du temps.
Et si vous voulez vous remettre dans le sport plus activement, de façon plus motivée, sur du long terme et surtout avoir du plaisir en bougeant, je vous invite à retrouver mon guide pratique que vous pouvez télécharger gratuitement via le lien glissé dans la description de cette vidéo. En retrouvant le plaisir et en travaillant sa motivation, c'est comme ça qu'on tient sur le long terme et qu'on arrive à ancrer le sport comme d'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine!